Merci à toutes et à tous de nous rejoindre sur cette troisième masterclass, donc dédiée au master spécialisé MPTI. On va laisser les internautes arriver un petit peu, encore quelques minutes. Merci de nous rejoindre sur le Facebook de l'UTT. Donc, on attend encore quelques minutes que les internautes, notamment les internautes LinkedIn, nous rejoignent. Nous sommes là pour la troisième masterclass dédiée au MSMPTI. Bonsoir à tous. Encore une petite minute. Alors, je vois les premiers internautes. Donc, bonsoir Prince, bonsoir Nathalie. Merci de nous rejoindre. Alors, on va débuter dans quelques instants. Hop. Alors, merci à tous et à toutes de nous rejoindre sur cette masterclass dédiée donc au master spécialisé MPTI. Donc, MPTI, ça veut dire Manager de la performance et de la transition industrielle. C'est une formation qui est dédiée aux étudiants et aux apprenants. Vous en apprendrez davantage ce soir. C'est une formation Bac+5 qui est en partenariat avec donc entre l'UTT et SCBS. Ce soir, c'est la troisième masterclass donc, et le thème qui sera abordé sera le co-développement au cœur de l'intelligence collective. Vous aurez donc la possibilité de poser toutes vos questions lors de ce live à deux personnes, donc à José Grandi. Bonsoir José. Bonsoir Ludivine, bonsoir à toutes et tous. Donc José qui est responsable du MSMPTI. Et nous avons la chance également ce soir d'accueillir Isabelle Frignet. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Ludivine, bonsoir à toutes et tous. Donc qui est coach professionnel ICF et animatrice en co-développement. Je vous laisse à tous les deux la parole dans quelques secondes. Juste le temps pour rappeler aux internautes qui sont présents quelques informations pratiques. Donc, nous sommes en direct sur Facebook. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Nous les voyons. Donc, José les voit, Isabelle les voit. Ils vous répondront donc aux questions, que ce soit des questions pratiques ou des questions sur la thématique de ce soir du co-développement, à la fin de la présentation, c'est-à-dire en troisième partie. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions, à réagir à ce qui vous sera présenté. Voilà, donc je laisse la parole pour commencer à José. Je vous dis Isabelle à tout à l'heure, en deuxième partie. Et donc je laisse la parole à José Grandi. Bonne masterclass à tous. Merci Ludivine. Alors juste pour faire 2 mots d'introduction sur notre master spécialisé, qui en est à sa 4e promo déjà. Alors déjà, un master spécialisé, juste pour préciser, c'est un diplôme de niveau Bac+6, accrédité par la Conférence des grandes écoles. Et donc l'idée d'un MS, d'un master spécialisé, c'est de donner un vernis un peu à soit des étudiants provenant d'écoles d'ingénieurs ou d'écoles de management, puisqu'on est, comme Ludivine a dit, porté par à la fois l'UTT et SCBS, la Business School troyenne, et donc de leur donner un vernis qui va leur permettre d'orienter un peu plus leur carrière dans une direction. Alors nous, le sujet que l'on se propose de traiter dans ce MS, c'est la transformation industrielle. Et donc ça part d'un constat hein, que je pense on est nombreux à faire et à avoir fait, c'est qu'on est vraiment à un tournant de notre civilisation. On est vraiment à une période charnière de l'évolution. On est en train de passer d'un monde qui était très basé sur le matériel à un monde qui est en train de passer sur l'immatériel, sur l'information. Et donc, il faut qu'on négocie cette transition, ce passage entre ces deux mondes. Et le problème, c'est qu'on aborde ce nouveau monde avec tous nos vieux mécanismes, tous nos vieux modèles qui avaient été élaborés, validés, qui avaient eu des résultats incroyables
dans un monde qui était beaucoup plus stable, beaucoup moins turbulent, et donc où on pouvait se permettre de produire beaucoup, de consommer beaucoup, de voyager beaucoup. Tout allait très bien, et là on s'aperçoit qu'il faut peut-être un peu revoir notre copie. Et donc le challenge de cette transition, il est assez simple. Soit on est capable de repenser nos modèles et on va aller vers plus d'épanouissement, et c'est ce qu'on peut tous se souhaiter, soit on va s'entêter à vouloir toujours pousser nos vieux modèles dans leurs limites, et là on va aller vers toujours plus d'asservissement. Et donc le digital, le numérique, ça doit nous permettre de repenser ces modèles et d'aborder différemment les choses. Alors les grands modèles qu'on va revisiter dans ce MS, c'est déjà la façon dont on mesure les performances dans nos entreprises. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est surtout dans une mesure économique de la performance. On, on est focalisé sur la performance économique de nos entreprises, et on n'aborde pas forcément la performance dans sa globalité, en intégrant des dimensions environnementales, sociétales, en se questionnant sur la raison d'être de notre entreprise. Donc ça va être un des premiers pans de notre EMS, donc la façon de mesurer ses performances. Au niveau du pilotage de nos activités, on a mis en place dans nos organisations plutôt ce qu'on appelle des silos, c'est-à-dire qu'on a découpé toutes nos organisations en fonctions, qu'on essaye de pousser au maximum de leur productivité. On est vraiment toujours sous cette domination de l'approche productiviste, alors qu'aujourd'hui, ce qui va permettre à nos entreprises de naviguer dans cette turbulence, c'est d'aller vers plutôt de l'agilité collective. Donc ça, c'est un des deuxièmes sujets un des deuxièmes modules de notre MS. On va s'intéresser également aux mécanismes de management. Donc ça, c'est un peu le sujet dont on va parler aujourd'hui. Alors pareil, là on a hérité de règles de management un peu basées sur le contrôle-commande, pyramidal, centralisé. Et là, on va explorer dans notre MS les nouvelles tendances, les nouvelles formes de ce qu'on appelle l'intelligence collective, et donc dont le co-développement va être une des facettes. Et puis enfin, le dernier modèle que l'on va revisiter dans notre master spécialisé, c'est la façon dont on fait des affaires, donc business model. Donc on va essayer de se questionner sur la façon actuelle d'aborder le marché, avec toujours cette approche volume, en se demandant si on peut pas faire du business mais autrement, en développant davantage de services, de fonctionnalités plutôt que de produits. Donc voilà les quatre grands modules de notre EMS. Et puis bien sûr, on va aborder en 5e module les technologies numériques, mais justement en se demandant comment elles vont nous permettre de repenser ces quatre grands modèles de fonctionnement de nos entreprises. Alors, ce qu'on va vouloir donner à nos apprenants, c'est vraiment une vision systémique et globale de la problématique industrielle. Et puis donc surtout de pouvoir créer du lien entre, tout à l'heure j'ai parlé des silos, entre les différentes fonctions, de savoir relier les différentes fonctions entre elles, de savoir faire collaborer les différents acteurs d'une entreprise. Et donc, dans notre programme, on a tout un tas d'outils, d'ouverture d'esprit sur ces sujets, dont le co-développement, dont va nous parler maintenant Isabelle, à qui je vais laisser la parole. Donc le co-développement, ça va vraiment être un outil qui va permettre d'aborder des problématiques avec une vision pluridisciplinaire, et puis de justement faire émerger des solutions qu'on n'aurait pas en restant chacun dans notre discipline. Voilà, donc je vais laisser la parole à Isabelle qui va vous en dire un peu plus sur le codev. Je me tiendrai à votre disposition en fin de masterclass si vous avez des questions sur le master spécialisé. Voilà, à toi Isabelle. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc José a parlé de ces changements de modèle en fait que pouvaient aborder les entreprises.
Donc moi, je viens d'une entreprise où j'ai passé 20 ans, qui est une entreprise qui s'appelle WL Gore, et dans laquelle, en fait, il y avait un management atypique, puisque c'était plutôt un management assez horizontal, et une entreprise dans laquelle il y avait une culture très, très forte, basée sur beaucoup de confiance, beaucoup de liberté et beaucoup de travaux en petits groupes. Voilà, j'ai découvert le co-développement bien plus tard, mais après avoir travaillé dans cette entreprise, j'ai voulu m'orienter vers la transmission en fait de ces nouveaux modèles de management, puisque j'ai eu la chance de travailler dans ce type d'organisation d'un management différent. Et voilà, j'ai eu la chance d'accompagner la Caisse d'assurance maladie de l'Aude dans sa transformation vers un modèle qu'on appelle l'entreprise libérée. J'ai accompagné aussi une entreprise, une PME du textile vers un management en fait orienté autour de la vision. On a recréé la vision, on a travaillé autour de la vision et l'organisation maintenant est là au service de cette vision. Et tous ces nouveaux modèles, en fait, peuvent mettre en pratique, ont besoin de pratique, en fait, pour vivre, en fait, ces nouveaux modèles. Et le co-développement en fait partie. Donc, le co-développement, c'est une pratique dite d'intelligence collective. Et on va voir ce soir, en fait, en quoi consiste cette pratique et cette intelligence collective au passage. Donc le principe de base, ce serait de remettre dans le changement des modèles. En fait, le co-développement intervient dans la partie humaine et dans la partie bon sens qui a besoin de remettre dans les organisations. Et donc l'idée, c'est de remettre de l'humain et du bon sens dans les entreprises, choses qui ont pu être oubliées au cours des siècles derniers et des pratiques managériales qui peuvent dater du 19e siècle avec des pratiques type taylorisme ou des pratiques orientées sur les objectifs ou même orientées sur les procédures. Et aujourd'hui, en fait, les nouvelles générations et les enjeux sociétaux que nous vivons sont de plus en plus orientés sur un management autour des valeurs et autour du sens. Voilà. Et le co-développement peut permettre en fait d'aborder en fait l'entreprise autrement en mettant plein de confiance, plein de bon sens en fait dans l'organisation. Voilà, donc c'est ce que j'ai envie de vous partager ce soir et je serai là aussi pour répondre à vos questions si vous en avez tout à l'heure. Donc, petite histoire du co-développement et puis pourquoi faire ce co-développement, à qui ça s'adresse et comment ça marche. C'est un petit peu ce qu'on va aborder là dans les 10 minutes qui sont devant nous. Donc, le co-développement, son origine, c'est l'École nationale d'administration du Québec. Donc, ça nous vient d'outre-Atlantique, de nos amis québécois qui ont toujours beaucoup de bon sens et beaucoup de place pour l'humain dans leur savoir-vivre et leur savoir-être. Et donc, ça date des années 80. Et c'est messieurs Claude Champagne et Adrien Payette qui ont imaginé, en fait, des réunions de consultation, des groupes de consultation pour les étudiants au sein de l'École nationale d'administration du Québec. Et petit à petit, ça a donné naissance à des groupes de co-développement puisqu'ils ont développé, en fait, à partir de ces groupes de consultation, ils ont développé une méthodologie qui est cette méthodologie dont on va parler ce soir. Après, ça a traversé l'Atlantique donc vers 2007, où c'est arrivé en France. Et puis, il y a 3 consultants qui ont créé l'Association française du co-développement. Et c'est une pratique qui se répand petit à petit dans l'entreprise. Voilà, il y a des gens qui sont spécialistes, facilitateurs en co-développement et qui sont intégrés aux entreprises. Et de plus en plus d'entreprises pratiquent ces réunions qui sont des réunions, vous allez voir, où on va apprendre des uns des autres, où on va se mettre au service des autres et qu'on va apprendre collectivement. Donc le co-développement, pourquoi faire ? C'est, comme je viens de le dire, c'est pour aider et se faire aider. Donc on est dans un état d'esprit où on ose demander de l'aide. Ce qui n'est pas souvent le cas en fait dans les organisations. Là, si on instaure du co-développement dans une organisation,
on va oser demander de l'aide à travers les séances de co-développement et on va oser se faire aider. C'est une culture qui est un peu plus développée outre-Atlantique parce que là-bas, le droit à l'erreur est beaucoup plus pratiqué. Ici, dans notre hexagone, le droit à l'erreur n'a pas beaucoup de place. Et ce qui fait que qu'on n'ose pas demander, en fait. On n'ose pas demander de l'aide parce qu'en fait, on est censé savoir, on est censé connaître, on est censé être compétent. Et donc, du coup, on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc, demander de l'aide, c'est un petit peu ne pas savoir et peut-être faire des erreurs. Donc, on n'ose pas trop. Et donc, c'est changer cette mentalité aussi et changer cet état d'esprit dans lequel on peut être. Le co-développement, ça permet de prendre du recul, ça permet d'avoir un effet miroir avec les gens qui sont dans le groupe de co-développement. Et ça permet de vivre, en fait, dans un groupe, en fait, de vivre la solidarité et de vivre quelque chose de constructif avec le groupe. C'est vraiment une pratique qui est très puissante. On en a vécu, j'en ai animé 2 cet après-midi pour l'UTT. Et ça a vraiment été encore deux séances magnifiques avec des étudiants qui se sont entraidés, qui ont pu répondre et partager en fait la problématique d'une personne. Donc une seule personne, et donc le co-développement, ça sert aussi à aller vers l'autonomie, c'est-à-dire aller vers plus de responsabilisation de soi-même et arrêter d'attendre en fait que la solution vienne par une instruction. En fait, la solution va venir par les autres, certes, mais on va choisir la solution qui nous inspire le plus. Et c'est là toute la différence. Voilà. Et l'idée, c'est de se mettre en action. Donc, c'est quelque chose de très pragmatique, en fait, le co-développement. Alors, ça s'adresse à qui? Donc, j'ai envie de dire, tout le monde gagnerait à faire partie d'un groupe de co-développement, que ce soit même les particuliers comme les salariés. Mais ça peut être les leaders, les managers pour apprendre des autres, pour apprendre de ses pairs. Ça peut être les services entre eux. Donc, ça, c'est très important pour décloisonner les sillons. Ça peut être pour aller vers le monde. En fait, ça permet d'aller vers le monde de l'autre. Donc, ça peut être entre pays, ça peut être dans une multinationale, on peut aller comme ça, faire du co-développement entre filiales. Ça peut être pour aller dans le monde de l'autre, ça peut être en fait croiser en fait le siège social avec les commerciaux sur le terrain. Ça peut être qui souvent se côtoient pas et n'ont pas visibilité des enjeux des uns des autres. Ça peut être aussi des générations différentes qui sont amenées à travailler ensemble dans l'entreprise et qui se comprennent pas forcément, et donc se faire rencontrer dans des séances de co-développement. Ça peut être des experts techniques qui vont apprendre en fait des autres, qui vont apprendre d'autres personnes de l'entreprise. Par exemple, ça peut être un service de production qui va se mettre en séance de co-développement avec des gens du marketing ou avec des gens de la finance et qui vont en fait s'entraider, alors qu'à la base, ils n'ont pas forcément grand-chose à faire ensemble dans une entreprise organisée en silo, mais dans une entreprise qui est organisée de manière plus horizontale, plus en réseau à l'intérieur de l'entreprise, ça a complètement son sens et ça prend en cohérence de s'organiser et de se rencontrer et de partager en fait avec des personnes qui travaillent dans d'autres secteurs, d'apprendre en fait d'aller chercher leur vision et leur réponse en fait à une problématique qu'on peut avoir. Ça peut servir aux entrepreneurs esselés, ça peut servir au monde associatif, ça peut servir aussi à des groupes de pairs, des étudiants, des lycéens, des jeunes parents, des femmes enceintes, enfin tout un tas de personnes qui peuvent être en groupe de pairs et qui ont besoin en fait de partager des problématiques. Donc comment ça marche ce co-développement? C'est des petits groupes en fait, des petits groupes de 8 personnes, maximum 10. Et ce qui est intéressant, c'est la richesse de la diversité. J'aime bien parler de diversité humaine, comme on parle de biodiversité dans la nature. Et donc, dans la biodiversité dans la nature, on a cette interférence entre les animaux, la flore, la faune, et tout le monde a son rôle à jouer. C'est un petit peu pareil dans les groupes des humains. Et nous autres sur Terre, on est tous différents et on a tous à s'apprendre et à s'aider les uns les autres, comme dans la diversité de la nature. Et donc le co-développement, il y a autant de séances qu'il y a de personnes. S'il y a 8 personnes, il y a 8 séances. S'il y a 10 personnes, il y a 10 séances, etc. Et c'est animé par un facilitateur qui est formé à cette pratique. Il y a 3 règles de base qui sont l'authenticité, la bienveillance et la confidentialité.
Et puis, il y a donc cette ligne d'horizon dont j'ai commencé déjà à parler, qui est la diversité. Voilà, on ne cherche pas un consensus dans un groupe de co-développement, on cherche vraiment à aller chercher la diversité, la richesse de cette diversité, la richesse que peuvent nous apporter les autres. Donc le temps, ça peut être 2 heures, ça c'est très confortable, et on peut le faire en 1h30. Voilà, et c'est un engagement sur la durée, c'est un engagement vis-à-vis du groupe. Donc déjà, rien que ça, c'est un petit engagement vis-à-vis du groupe. Donc c'est un engagement auprès des 8 personnes avec qui vont constituer le groupe. Et on va s'engager donc à venir à la première séance qui dure 1h30 ou 2 heures, et on va s'engager à venir sur les 8 séances, puisque l'idée c'est que on participe aux séances des autres aussi systématiquement. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce groupe de co-développement? Finalement, c'est un réel espace-temps qui appelle à ralentir, à souffler, à respirer, à prendre inspiration, et cet espace-temps et cet espace n'existe pas beaucoup dans les entreprises, n'existe pas beaucoup dans nos vies actuellement, n'existe pas beaucoup dans nos sociétés. Et pourtant, c'est tellement important de prendre du temps pour ralentir et pour savoir où est-ce qu'on va et de savoir où est-ce qu'on en est et vers où on veut aller. Donc, le co-développement, voilà, il y a différents acteurs dans un groupe. Il y a un facilitateur, c'est celui qui anime. Après, il y a un client de séance. Et puis, il y a des consultants de la séance. Donc, dans le groupe, il y a le facilitateur. Et puis, le groupe va choisir, en fait, un client avec sa thématique du jour que le groupe a envie de traiter. On ne choisit pas une personne, mais on choisit la personne et sa thématique, et sa problématique, son enjeu, son projet. Ce qu'elle a envie de partager avec ce groupe, c'est quelque chose où ça coince, quelque chose qui avance pas, quelque chose qui l'angoisse, quelque chose sur lequel elle bloque depuis quelque temps et qu'elle a envie de faire avancer et qui est un enjeu important souvent pour la personne et qu'on va débloquer grâce à une séance de co-développement. Et les autres personnes, en fait, qui ne sont pas choisies pour être ce qu'on appelle le client de la séance, vont devenir des consultants et vont être sollicités pour aider ce client de séance. Voilà, donc c'est tout organisé. Ça a été imaginé par ces 2 Canadiens, Champagne et Payette, et donc ça s'organise autour de 6 étapes plus une préliminaire. Et donc c'est bien structuré. Il y a l'exposé de la problématique. Après, on clarifie avec des questionnements. Après, on demande, on contractualise en fait la séance avec une demande claire en fait de la part du client, et ensuite on va consulter les participants à la réunion qui vont venir amener en fait réponse à la demande du client, c'est-à-dire des idées, des témoignages, des propositions, des conseils, des avis, tout ce que la personne a demandé par rapport à cette problématique du jour. Ensuite, ce client va aller faire moi j'aime bien dire son marché, c'est-à-dire qu'il va aller il va se retirer et puis il va aller regarder ce qui l'intéresse en fait dans tout ce que ses collègues ont pu lui proposer, et il va se mettre en mouvement en fait, choisir 2 ou 3 choses qu'il va commencer à faire dans un laps de temps qu'il va définir. Et là, vous sentez quand j'en parle, c'est cette autonomie en fait. C'est lui qui choisit ce qu'il a envie de mettre en place parce que c'est ça qui l'appelle, c'est ça qui l'inspire, et c'est lui qui va choisir aussi le délai dans lequel il va le mettre en place. Et c'est là toute la dimension de responsabilisation individuelle, d'autonomie et de prise en main de son destin et de son challenge. Voilà. Et puis, comme beaucoup de réunions, voilà, ça c'est une pratique qui est très importante aussi, c'est d'analyser en 6e étape ce qui a été vécu dans la séance, comment les gens ont vécu la chose, qu'est-ce qu'ils ont appris, avec quoi ils repartent. Et souvent, on ne prend pas le temps de se poser ce temps-là, se poser ces questions-là à la fin d'une réunion. Et pourtant, c'est fondamental pour avancer dans un collectif, pour avancer même pour soi et pour que l'entreprise avance. Ça, c'est le slide, l'image est un petit peu longue, mais pourtant, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on vit dans le co-développement. Alors, qu'est-ce qu'on vit? Eh ben, on vit qu'on va demander de l'aide, en fait. Comme je disais tout à l'heure, on va oser demander de l'aide. On va prendre des décisions pour soi, mais avec le soutien des autres. On va se sentir en confiance parce que les autres nous ont écoutés, et on va prendre une décision avec l'avis et le conseil des autres.
Ça crée on vit de la cohésion d'un groupe. Donc, les entreprises qui ont envie de créer de la cohésion de groupe, c'est un formidable outil. On va créer de la confiance dans les autres parce que finalement, on est allé chercher de l'aide auprès des autres et les autres nous ont donné leur aide. Et donc, cette confiance qui ressort, mais systématiquement dans une séance de co-développement, elle donne aussi de la confiance en soi. On pratique aussi la communication bienveillante, c'est-à-dire qu'on est dans une communication où on va écouter. Il y a des temps d'écoute dans les étapes 1. On va écouter la problématique de l'autre. Cet espace-temps d'écoute, il existe presque nulle part, il n'existe presque plus, alors que là, on va le recréer. Et puis, cette communication, elle est aussi dans le questionnement. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de prise de position. Il y a juste accueillir en fait la demande de la personne et puis lui donner ce qu'il vient chercher, des avis, des conseils, des propositions, des suggestions. Mais tout ça se fait dans un climat de bienveillance qui crée aussi la confiance. On va pouvoir exploiter la créativité de chacun et du groupe. Et ça, c'est très puissant aussi. Souvent, on est cantonné dans l'entreprise à un rôle, 2 rôles, et alors qu'on a tout un tas de créativité qui n'est pas forcément utilisée. Là, le co-développement permet en fait de déployer cette créativité. Ça permet de vivre aussi la transversalité, cette transversalité qui est de plus en plus demandée dans les entreprises qui sont organisées de manière un petit peu ancienne, trop en silo, trop chacun dans son univers. Là, ça va permettre de vivre la transversalité puisqu'en fait, l'intérêt, c'est de vivre ce co-développement avec des groupes transverses. Voilà, c'est une pratique collective vraiment innovante. On apprend à être entendu. C'est un espace d'expression. On accueille la diversité des idées, des personnes. Aussi, ça développe la proactivité, c'est-à-dire que c'est orienté problème-solution. On a un problème, et ben on l'expose et on vient chercher la solution. On ne reste pas avec son problème et on n'attend pas passivement que les choses se résolvent toutes seules. On est dans la proactivité, on prend son problème en main. Ça favorise la coopération, l'autonomie, la responsabilité des collaborateurs. Et voilà, et ça permet de remettre l'humain dans l'entreprise collaborative. C'est vraiment cette dimension-là qui est pour moi un nouveau modèle. Voilà, c'est le quart d'heure en fait que Ludivine m'avait accordé pour présenter le co-développement. J'ai envie de vous poser la question, que retenez-vous? Avec quoi avez-vous envie de repartir? Quelle envie avez-vous envie de repartir par rapport à tout ça? Il est 19h. Merci Isabelle. Voilà, merci pour cette présentation. Je réintègre José également. Par contre, José, il y a ton son qui est mute. Ouais. Merci Isabelle. C'est vrai que 15 minutes pour présenter le codev, c'est un peu juste, hein, mais tu t'en es très très bien sorti, surtout que tu sors d'une longue journée avec nos apprenants. Hein. Tu es avec nous depuis ce matin 8h30, donc je pense que tu es un peu fatigué, parce que je pense que c'est assez physique hein, d'animer du codev. Ce qu'il faut dire, c'est que pour être formateur en codev, là, on a vu que c'était une méthode en 6 étapes, mais ça s'apprend. Hein, je crois que c'est une formation de d'une dizaine de jours. Donc c'est une vraie pratique. C'est pas juste se réunir et jouer le rôle du client et du consultant. Aujourd'hui, on a animé 2 codev avec nos apprenants et on a fait jaillir des problématiques. Je pense qu'il y a des solutions qui sont sorties également. Et en tout cas, moi, j'ai fait un petit point en fin de journée avec eux. Et il y a les petites lumières dans les yeux. Ça, c'est mon indicateur de bonne journée. Et je pense qu'ils commencent à vraiment apercevoir la puissance de cet outil et qu'ils vont se l'approprier. Donc voilà. Je pense qu'on va passer à la séance de questions et réponses. Donc, oui, si on a des questions. On a déjà quelques questions. Soit sur le co-développement, soit sur le MS MPTI en général. Nous sommes là pour vous répondre. On a déjà des questions, je voulais faire remonter. Je pense que c'est plutôt pour Isabelle, celle-ci. C'est assez long, mais... Vous voyez la question, Isabelle? Oui, je lis, effectivement. C'est un petit peu long.
Merci Sophie pour la question. Alors, en attendant que tu prennes connaissance, on aborde vraiment toutes ces questions de créativité. On a des journées entières consacrées aux techniques de créativité, au design thinking, c'est-à-dire le sujet de notre dernière masterclass. Voilà, Isabelle, si tu veux rajouter quelque chose. Bah, ce que je veux rajouter pour Sophie, c'est que c'est exactement ça le co-développement par rapport à la pensée divergente. On va chercher la divergence, on va surtout pas chercher de la pensée convergente. L'objectif du co-développement, c'est d'aller chercher la diversité, comme j'ai pu le dire, et donc on va vers cette pensée divergente. Et c'est cette richesse qu'on va chercher, c'est la divergence des idées et pas sur la pensée unique du tout. Et c'est vraiment l'esprit du MS en général. Ça, c'est pour toi, Isabelle. Une nouvelle question. Le co-développement pourrait-il présenter une limite sur le fait que les solutions ne viennent pas directement du client? Bah justement, le client, il vient chercher des réponses parce qu'il trouve pas la réponse tout seul. Donc, le sujet qu'il amène, c'est une problématique à laquelle il n'arrive pas à répondre tout seul. Et c'est là l'enjeu pour lui de le partager et les solutions, effectivement, elles viennent des autres. Et c'est ça qui est intéressant. Et par contre, ce qui est là où il va intervenir lui-même, c'est qu'il va piocher parmi toutes ces idées, celles pour lesquelles il a de l'appétence, celles qu'il a envie de mettre en place. Et là, il est dans sa propre autonomie. Une autre question. Cette méthode semble longue à mettre en place. Peut-on être sûr que le temps cumulé consacré pour tous les membres de la team à la formation va... Ah, il manque un morceau. Voilà. Merci Pierre-Ange pour cette question aussi. Donc non, c'est pas long à mettre en place. Je sais pas ce qui a fait. Enfin, il y a une formation, comme a dit José, hein, c'est une formation. Maintenant, parce que c'est quand même une pratique. Après, c'est un engagement dans le temps. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de le faire durer. C'est pas que ce soit juste une réunion sous ce format-là. C'est de le pratiquer régulièrement. Et c'est cette pratique régulière qui va créer en fait le lien, les liens forts, la confiance, l'intimité entre les gens, qui va créer en fait de l'énergie collective et un véritable climat de confiance. Donc bien sûr que on va accumuler des heures de séances de codev, mais finalement, le bénéfice, il est d'avoir des équipes soudées, des équipes qui résolvent en fait des problèmes isolés et qu'on retire en fait les angoisses de membres isolés. C'est-à-dire que quand il y a une angoisse, eh ben on la libère. Il y a même eu cette expression cet après-midi d'un des étudiants qui a dit je me sens libéré. Et parce que en fait il avait quelque chose qu'il n'avait pas soulevé jusque-là, il l'a posé sur la table. Ça a été rien que le fait de le partager, il s'est déjà senti libéré parce qu'il gardait ça pour lui tout seul. Et le fait de partager, voilà, ça libère l'énergie et une entreprise a besoin d'énergie. Bien sûr que ça vaut le coup. Ça vaut le coup, Pierre-Ange, parce qu'on a besoin l'entreprise a besoin de cette énergie, ce capital humain, c'est le plus gros capital de l'entreprise. Il faut pas le laisser avec son angoisse, avec des problématiques stagnantes. Il faut libérer toute cette stagnation, ces angoisses, et le Codev permet ça. Donc oui, ça vaut le coup.
José, tu veux répondre à celle-là? C'est un sujet de thèse, hein. Je pense qu'on va pas pouvoir traiter. On va pas pouvoir traiter cette question ce soir, le modèle quantique du réseau de Bohr. Je vous propose d'en rediscuter en tête-à-tête, Sophie. Alors, Saïd, bonsoir. Donc, dans le cheminement en 6 étapes, l'exposé, dans l'étape 1 de l'exposé, non, il expose, en 5 minutes, il expose sa situation. Et il expose sa situation. Et après, il y a une phase de questionnement des consultants dans lequel on va pouvoir rentrer dans son contexte et rentrer dans l'univers en fait du client de la séance. Voilà, ça y est. Ah, bonsoir Stéphane. Alors, quelle position le leader peut prendre pour favoriser l'émergence efficace du codev? Alors là, j'en ai pas trop parlé là pendant cet exposé-là, mais le leader, en fait, le leader n'est pas le leader d'une équipe n'est pas forcément dans un groupe de codev. Même c'est un peu déconseillé qu'il y ait en fait des liens hiérarchiques dans un groupe de codev. Mais par contre, dans une organisation, le leader, oui, il a tout son intérêt à dire de favoriser l'émergence des groupes de codev. Et de positionner ça comme une pratique en fait régulière. S'il peut faire ça, alors là c'est tout gagné pour l'entreprise. S'il y a un leader qui peut favoriser les groupes de codev dans son organisation, qu'il y aille. Si c'est toi qui es concerné, vas-y Stéphane. Alors l'appréciative, tu réponds à ça, José ou... Je ne sais pas ce qu'est l'appréciative inquiry, donc si c'est un autre... peut nous préciser. Mais l'appréciative inquiry, c'est un autre outil en fait. C'est un autre outil, c'est une autre pratique, pareil, qui s'apprend et c'est une autre pratique parallèle et qui n'est pas l'outil de co-développement. C'est deux choses différentes. Bonsoir Ronald. Oui, c'est intéressant. Les relations nord-sud, comme je disais tout à l'heure, c'est un sujet, le co-développement, c'est un outil pour travailler au niveau de la diversité. Donc, dans les relations nord-sud, on est dans une relation différente, une relation de diversité. Donc, oui, le co-développement peut justement permettre, en fait, d'aller comprendre l'univers de l'un et de l'autre, puisque là, on est dans des univers souvent différents, des univers économiques bien différents. Et donc, pratiquer le co-développement permet de comprendre l'univers de l'un et d'aller et d'interagir en fait dans les options qui sont proposées, d'interagir avec l'univers de l'un et l'univers de l'autre. Ah, José. Ah, une question un peu plus terre à terre. Quelles sont les conditions d'admission du MS-MPTI? Alors l'admission, on est en plein dedans. On était en jury d'admission lundi. Donc ça se passe par la soumission d'un dossier de candidature qui est prévalidé. Donc on fait déjà une sélection sur dossier. Et ensuite, on confirme à la suite d'un entretien. Voilà.
On n'a plus d'autres questions, on a fait le tour. Hein. C'était super riche ce soir en questions. Je vous laisse le mot de la fin. Du coup. Je ne sais pas, Isabelle, si tu veux dire un petit mot pour conclure, si tu as encore un peu d'énergie. C'est une bonne journée. Ouais, tu auras le mot de la fin, non, quand même? Comme tu veux. D'accord. Pour conclure, j'ai envie de dire, moi j'ai découvert le master en fait, ce master spécialisé qui s'attaque en fait aux transformations industrielles et donc aux transformations aussi managériales et j'ai envie de dire bravo à José parce que c'est super d'avoir ce genre de formation, ce type de formation qui sont plutôt rares parce que tout part des étudiants, des étudiants et qui vont arriver ou qui sont déjà en fait en stage ou qui sont déjà en alternance dans le milieu de l'entreprise et c'est en formant en fait des gens aux nouvelles pratiques et aux nouveaux outils et aux enjeux sociétaux qu'on va pouvoir changer la société. Voilà, et donc ce rôle, il est loin d'être minime, au contraire, il est fondamental parce que les enjeux auxquels on a à faire face, ils vont passer aussi par l'entreprise. Ils passent à plein de niveaux, mais l'entreprise a un rôle énorme à jouer dans les enjeux sociétaux. Et c'est les acteurs de l'entreprise qui peuvent faire bouger aussi les choses. Donc, c'est important d'avoir des formations qui vont avec et qui répondent en fait à l'enjeu sociétal auquel on a tous à faire face. Merci Isabelle, merci pour le compliment. Effectivement, on essaye de participer à cette transformation nécessaire en formant les ingénieurs et les managers de demain. Et grâce à des intervenants de ton calibre, on n'y arrive pas trop mal, d'après les retours de nos élèves. Donc merci à toi Isabelle. Et n'hésitez pas, si vous êtes élève à l'UTT ou ailleurs, à prendre contact avec nous ou avec les anciens qui pourront vous parler un peu de la transformation qu'ils ont eux-mêmes subie en suivant ce master spécialisé. Voilà, merci. Merci Ludivine. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Ludivine. Bonne soirée, à très bientôt. Bonne soirée, à bientôt.